Il était une fois, dans une petite ville d'Afrique de l'Ouest, un jeune homme nommé Karim. À seulement 25 ans, Karim avait déjà vécu des épreuves qui l'avaient marqué profondément. Dès son plus jeune âge, il avait connu la dureté de la vie. Issu d'une famille modeste, il avait grandi dans un quartier où la pauvreté et la violence dictaient les règles. À l'adolescence, Karim abandonna l'école et se retrouva rapidement livré à lui-même dans les rues. C'est là qu'il fit des rencontres qui changèrent le cours de son existence. Lentement, il s'éloigna du droit chemin et rejoignit un groupe de jeunes délinquants, tous comme lui, perdus et en quête de sens dans un monde qui semblait les avoir oubliés. Ces jeunes étaient 10, liés par la colère, le désespoir et un sentiment d'abandon commun. Ils avaient rapidement acquis une sombre réputation dans la ville. Leur visage était associé à la peur, et leur simple nom suffisait à faire frissonner les habitants. Les actes de violence, de vol et de menaces faisaient partie de leur quotidien. Karim, par sa personnalité charismatique et son tempérament de feu, était devenu leur chef naturel. Il était celui que les autres respectaient, celui qui prenait les décisions les plus difficiles. Un jour, une opportunité se présenta, une chance d'obtenir une somme d'argent importante en échange d'un service dangereux. Un homme influent de la ville leur proposa un contrat, s'en prendre à un banquier local, un homme connu pour sa richesse et son influence. L'objectif était simple et brutal, faire pression sur le banquier pour obtenir tout l'argent possible. Si nécessaire, il faudrait le faire taire pour toujours. Le groupe accepta, attiré par la promesse d'un gain rapide et facile, sans penser aux conséquences. C'était une nuit sans lune. Les rues étaient désertes, et le silence régnait lorsqu'ils s'introduisirent dans la maison du banquier. La tension était palpable. Le père de famille, un homme respectable, vivait avec sa femme et leurs 4 enfants. Parmi eux se trouvait Amina, leur fille aînée de 14 ans, une jeune fille à l'esprit vif et au regard déterminé. Quand le groupe fit irruption, la famille fut saisie d'une terreur sans nom. Le père, malgré sa peur, tenta de protéger les siens, offrant tout l'argent qu'il avait pour sauver sa famille. Mais pour Karim, cela ne suffisait pas. Animé par une rage incontrôlable, Karim poussa ses compagnons à aller plus loin. La tension monta, et ce qui devait être un simple cambriolage tourna au drame. Le banquier, dans un geste de courage désespéré, s'interposa entre les malfaiteurs et sa famille, mais il fut abattu. Sa femme, paralysée par la peur, ne survécut pas non plus à la violence de cette nuit tragique. Les enfants assistèrent, impuissants, à la chute de leur monde. Leur vie, autrefois paisible, fut brisée en quelques instants. Après cette nuit fatidique, les 4 enfants se retrouvèrent orphelins, jetés dans un tourbillon de douleur et de misère. Ils furent ballottés de maison en maison, de famille en famille, cherchant désespérément un foyer stable. La pauvreté les rongeait, et la perte de leurs parents les avait laissés avec des blessures profondes. Le plus jeune des garçons, fragile et déjà affaibli par le choc, tomba gravement malade. Privé de soins appropriés, il ne survécut pas. Ce fut un coup de plus pour Amina, la grande sœur qui tentait de rester forte pour ses frères et sœurs. Malgré tout, les années passèrent. Amina, devenue adulte, chercha à se reconstruire. Elle trouva refuge dans une église locale, où elle découvrit une nouvelle raison de vivre. La foi lui apporta un réconfort qu'elle n'avait jamais connu. Elle décida de consacrer sa vie à aider les autres, transformant sa douleur en une force de résilience. Karim, de son côté, commença à être hanté par les souvenirs de cette nuit de violence. Les fantômes de son passé le poursuivaient, le forçant à remettre en question ses choix. Dans une quête de rédemption, il se tourna lui aussi vers la foi, espérant y trouver un chemin vers la paix intérieure. Un jour, dans cette même église où Amina avait trouvé refuge, Karim apparut. Leurs chemins se croisèrent sans qu'ils ne connaissent leur histoire commune. Karim, méconnaissable après des années de changement, ne reconnut pas la jeune fille qu'il avait autrefois détruite. Amina, de son côté, ne voyait en lui qu'un homme sincère, transformé par une foi profonde. Ils se rapprochèrent, trouvant l'un dans l'autre une lumière qui les guidait vers la guérison. Peu à peu, une amitié se forma, puis un amour sincère naquit entre eux. 1 an après leur rencontre, ils décidèrent de se marier.
Pour Amina, c'était une preuve que la vie pouvait encore offrir de la beauté, même après tant de souffrances. 3 ans après leur union, elle ressentit le besoin de partager avec Karim l'épreuve la plus douloureuse de sa vie. Elle lui raconta la nuit où sa famille avait été anéantie, sans se douter qu'elle parlait à l'un des responsables. Karim, bouleversé par ce récit, réalisa soudainement l'identité d'Amina. Sous le choc, il s'effondra et dut être hospitalisé pendant 2 longues semaines. Son esprit était envahi par la culpabilité et la douleur. De retour chez lui, Karim savait qu'il devait dire la vérité à Amina. Il choisit de le faire en présence d'un pasteur, espérant que ce soutien pourrait les aider à surmonter cette épreuve. C'est dans l'église, devant ce témoin, qu'il avoua tout. Il dévoila son passé de chef de gang et la terrible vérité sur la nuit qui avait bouleversé la vie d'Amina. À l'écoute de cette révélation, Amina s'effondra, envahie par une douleur indescriptible. Elle fut hospitalisée à son tour, luttant pour reprendre pied face à cet ouragan émotionnel. Les membres de leur église furent présents à chaque instant, les soutenant dans cette épreuve dévastatrice. Amina, malgré sa souffrance, décida de ne pas revenir vivre avec Karim. Elle avait besoin de temps, d'espace et de retrouver un sens à sa vie. Karim, empli de regrets, priait chaque jour pour obtenir son pardon. Après 6 mois de séparation, et grâce à un accompagnement spirituel constant, Amina trouva la force de pardonner. Elle choisit de revenir vers Karim, non par faiblesse, mais par la volonté de construire un avenir fondé sur la vérité, la rédemption et l'espoir. Pour Karim et Amina, chaque jour devint une chance de prouver que la guérison était possible. Ensemble, ils décidèrent de reconstruire leur vie, déterminés à laisser leur passé derrière eux et à montrer au monde que le pardon, même face aux pires épreuves, pouvait apporter une nouvelle vie. Le pardon ne fut pas facile, mais il leur offrit la liberté de vivre à nouveau. La rédemption était possible, même pour ceux qui portaient le poids des erreurs les plus sombres. Le pardon, lui, leur permit d'aimer et de reconstruire un bonheur auquel ils n'auraient jamais cru. Quelle histoire poignante, pleine de rebondissements et d'émotions. Karim et Amina nous montrent que la vie, malgré ses injustices et ses épreuves, peut offrir des chemins inattendus vers la rédemption et la paix intérieure. La leçon à tirer de leur histoire est simple mais puissante. Le pardon, même face aux blessures les plus profondes, peut libérer et permettre de reconstruire sur des bases nouvelles. Amina a choisi de pardonner pour avancer, et Karim, rongé par la culpabilité, a trouvé la force de changer. Ensemble, ils ont montré que même les ténèbres les plus denses peuvent céder face à la lumière du pardon. Cette histoire nous rappelle que chacun a la capacité de se transformer et de trouver une voie de rédemption, peu importe la gravité des erreurs passées. Le pardon ne signifie pas oublier, mais plutôt accepter ce qui a été et choisir de vivre une vie plus belle et plus lumineuse. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un commentaire et de partager cette vidéo autour de vous. Ensemble, faisons passer le message de la résilience, du pardon et de la possibilité de renaître, même après les pires tempêtes. Merci d'avoir suivi cette histoire, et à très bientôt pour d'autres récits inspirants.